Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter une femme d'exception. Une femme qui a su manifester profondément l'enseignement du Christ au féminin. Une femme qui est un exemple pour beaucoup, qui a su déranger les mœurs de l'époque, se montrer telle qu'elle était. Elle a su être cohérente dans toutes les difficultés que cela présuppose. J'aimerais vous proposer une plongée dans un personnage qui a souvent été dénigré dans l'histoire et retrouver la femme qui se trouve derrière, la femme qu'elle a été, la femme qui a vécu. Et c'est pour cela que je vous invite dans une plongée dans l'histoire secrète de Marie-Madeleine. Alors, j'aimerais vous parler de ce que disent les évangiles. Bien sûr, les évangiles canoniques, mais aussi les évangiles apocryphes, c'est-à-dire la Pistis Sophia, l'évangile de Philippe, l'évangile même de Marie-Madeleine. Ce sont autant de textes qui ont été écartés par l'Église primitive, mais qui nous donnent une lumière particulière sur le personnage de Marie-Madeleine. Qui elle a été, quelle était cette force si puissante qui la faisait agir de l'intérieur. Alors, pour commencer, j'aimerais partir de Marie-Madeleine. Marie, qui vient de l'araméen Mariam, l'hébreu Myriam, sont deux mots qui sont d'origine égyptienne. Le mot égyptien serait mérite. Mérite qui signifie bien-aimé de Dieu. On a aussi plusieurs princesses qui s'appellent Mérite. Méritamon, princesse sous le pharaon Ramsès II. Mérite à l'époque égyptienne est plus un titre qu'un vrai nom. Et c'est ce qui apparaît dans toutes les différentes Maries que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Marie Jacomée, Marie Salomé, Marie Cléophas. C'était pas vraiment leur nom, c'était plus un titre. Un titre qui correspondait au fait que c'était des femmes initiées, des femmes qui avaient su plonger au-dedans d'elles-mêmes suffisamment comme pour pouvoir sortir du schéma classique que proposait la société aux femmes. C'était des femmes qui donc pouvaient s'extraire d'un moule sociétal trop limité. Alors, bien sûr, ça correspond à des initiations, à un apprentissage, aussi à des épreuves. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup de maris dans le Nouveau Testament et on ne les a pas tellement ou très rarement dans l'Ancien Testament. Donc, on sait de par son nom, son titre plutôt, Marie, qu'il s'agissait d'une femme qui avait été elle-même initiée. Le deuxième mot, Madeleine, nous reporte vers une ville qui s'appelait Magdala. Madeleine est une dérivation de Magdala. Magdala qui veut dire en hébreu tour ou citerne surélevée. Et dans les recherches archéologiques qui ont été faites sur le site de Magdala, on a retrouvé effectivement la base de cette citerne surélevée qui approvisionnait en eau la garnison romaine de la ville de Magdala. C'était aussi un lieu de culture, d'échange, puisque donc on a retrouvé un bateau non loin de là, un bateau d'époque. Il y avait beaucoup de bateaux, de restes de bateaux qui ont été retrouvés aussi. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les autres villes du pourtour du lac de Galilée. On a aussi retrouvé dans la ville de Magdala des onguents, des parfums, ce qui fait que certainement on devait connaître l'usage des plantes, on devait connaître les huiles dans la ville de Magdala et certainement, puisque Marie-Madeleine était originaire de Magdala, comme son nom l'indique, elle a certainement dû être initiée à l'art des plantes. Une huileuse, une femme instruite, une femme aussi d'une certaine extraction, parce qu'elle avait financé, nous dit l'Évangile,
l'expédition, les déplacements du Christ. Donc, elle était d'une certaine situation sociale, d'une éducation, et donc une femme très complète. Pour l'expliquer, j'aimerais dire que ces 4 femmes réunies en une. Nous sommes tous des personnages différents. Et Marie-Madeleine, au cours de sa vie, a vécu toutes les 4 femmes en une seule. Et j'aimerais les rapprocher avec les 4 animaux qui représentent les évangélistes. Donc, nous avons l'aigle de Jean, le taureau de Luc, l'homme de Matthieu, le lion de Marc. En fait, Marie-Madeleine était tous les 4. Elle portait en elle les 4 qualités. Et c'est pour ça que j'ai pensé faire 4 vidéos. Celle-ci est la première et on va aborder ensemble Marie-Madeleine, le lion. Pourquoi le lion? Parce que pour moi, elle a un cœur de lion, c'est-à-dire la façon ancienne de dire qu'elle avait beaucoup de courage. Une femme d'un courage étonnant. Et pour le comprendre, je vous invite à imaginer cette femme qui est quand même aisée. Elle connaît le Christ, elle va le rencontrer. Alors, à l'époque, il y avait une certaine distance entre Magdala, son lieu de résidence, a priori, et Capernaum, le lieu où le Christ enseignait. Il y a à peu près 3h30 ou 4h de marche pour aller de l'un à l'autre. Il était hors de question pour une femme de son extraction sociale, à l'époque, d'aller dormir avec des gens qui n'étaient pas de sa famille. Donc imaginez-vous une Marie-Madeleine qui fait tous les matins et tous les soirs l'aller et retour depuis Magdala jusqu'à Capernaum. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous seraient capables de le faire aujourd'hui. Imaginez aussi qu'à l'époque, elle va rejoindre un groupe d'hommes, essentiellement des hommes, quelques femmes, mais essentiellement des hommes, qui sont quand même, on le sait, un peu misogynes. Et donc, vous pouvez vous imaginer tous les colibés, les... Qu'en dira-t-on? Une femme qui fréquente des hommes comme cela, souvent sans leur femme. On sait que Pierre avait laissé sa femme à la maison. Donc, c'était des hommes durs. On devait vivre à la belle étoile. Imaginez-vous que vous êtes là, une femme, parmi un nombre d'hommes, ils n'étaient pas que 12, ils en étaient beaucoup plus, surtout vers la fin de la vie du Christ. Et avec toutes les tensions que ça se présuppose, vous dormez souvent à la belle étoile, vous ne savez pas où vous allez demain, le Christ était imprévisible. Combien d'entre vous auraient été capables de le faire? Et puis, voilà qu'elle commence à pouvoir parler, qu'elle ose. Cette force intérieure lui permet de parler aux apôtres et de leur dire ce qu'elle pense. Elle manifeste ce qu'elle est. Et ça lui a valu le titre de apôtre des apôtres que lui a donné saint Augustin. Parce que à l'époque, c'était presque inconcevable qu'une femme puisse prendre une telle place. Dans la société hébraïque de l'époque, une femme devait se taire. Une femme parle avec les autres femmes, mais non point avec les hommes. C'est vous dire le degré de permissivité au sein du groupe de ses disciples. Marie-Madeleine sait se mettre, même parfois en danger, pour être proche de son bien-aimé. Elle est là le matin de la crucifixion, près du tombeau, la première. Elle est là aussi le soir, la veille au soir, pendant le moment de la crucifixion, alors que les Romains étaient bien présents. Et donc, on sait qu'il y a eu des crucifixions féminines. Elle risquait sa vie. Et pourtant, elle a osé. C'est ça que j'appelle cette Marie-Madeleine, cœur de lion. Cœur de lion aussi parce qu'elle a affronté Pierre, André, qui étaient 2 grands parmi les disciples du Christ. Et il y a un passage du livre Pistis Sophia que j'aimerais vous lire parce qu'il dit tellement
de l'ambiance qu'il pouvait y avoir entre les disciples. Tout le monde pense que c'était de l'amour entre eux. C'était loin d'être le cas. Voilà que Pierre s'adresse au Christ. Il s'avance et lui dit « Seigneur, nous ne pouvons pas supporter cette femme. Elle nous prive de notre chance. Elle ne laisse aucun de nous parler. Elle parle toujours. » Et Marie-Madeleine rétorque « Mon Seigneur, mon esprit est toujours intelligent et prêt à s'avancer pour exposer la solution des paroles proposées par toi. Mais je crains les menaces de Pierre qui a la haine de notre sexe féminin. » Et à ceci, Jésus répondit « Quand un aveugle et un voyant sont tous deux ensemble dans les ténèbres, ils ne sont pas différents l'un de l'autre. On ne peut les distinguer. Quand la lumière viendra, alors celui qui voit verra la lumière, et celui qui est aveugle restera dans les ténèbres. » C'est cinglant. Et ça vous dit l'ambiance qui transpirait parmi les disciples. Puis, Marie-Madeleine va vivre l'événement le plus important du début de sa vie avec le Christ. L'évangile de Luc nous dit que le Christ a chassé 7 démons de Marie-Madeleine. Alors, bien sûr, ce n'étaient pas des démons cornus, des diables comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, on les appelait aussi esprits impurs. On considérait que quand une personne était hors d'elle-même, parce que en colère, parce que triste, déprimée, elle pouvait dire des choses qu'elle ne pensait même pas parce qu'elle était possédée par un esprit impur. En fait, on les appelait les logismoi, des pensées qui nous possèdent. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. On le dit en français, on parle des vieux démons, nos vieux démons. Et donc de ces vieux schémas de pensée qui sont tellement forts que parfois ils prennent le dessus sur notre raison. Et donc le Christ a fait ce don à Marie-Madeleine de la libérer de cet esprit impur. Il faut comprendre que à l'époque, l'enseignement talmudique parlait d'équilibre, de trouver la voie de l'équilibre. Et le parallèle qui était fait, c'était la lampe à huile. La flamme de la lampe à huile dépend beaucoup du niveau de l'huile, de comment est-ce que est la mèche. S'il n'y a pas beaucoup d'huile, c'est clair que la flamme va être chancelante. Il n'y a pas beaucoup de combustible. De la même manière, s'il y a beaucoup d'air, c'est-à-dire si la mèche est trop longue, la flamme va commencer à brûler trop fort et il va y avoir une sorte de noirceur qui va noircir la pièce dans laquelle on est. Donc, à l'époque, on considérait qu'on avait cette flamme intérieure, cette porte, cette église dans l'Apocalypse. C'est une notion qui est proche de la notion orientale de chakra, cette chakra. Et donc on associait 7 niveaux de conscience qui devaient retrouver l'équilibre. Et les esprits impurs, c'était ceux qui portaient la flamme dans un excès. Et chasser les esprits impurs, c'est retrouver l'intégrité de nos 7 flammes intérieures. Alors, on va comprendre ces 7 flammes, non pas par le texte de l'Évangile qui ne nous dit rien sur les 7 flammes, mais dans l'Évangile de Marie-Madeleine lui-même. Et donc j'ai associé ces 7 démons à cette particularité, cette caractéristique, et que l'on retrouve dans cette église de Glastonbury en Angleterre, remarquablement bien dessinée. Alors, je vais partir du premier démon en haut à droite pour terminer faisant le tour en haut à gauche. Le premier démon à chasser, c'est le démon ténèbres ou obscurité. Et il correspond en fait à l'absence de soleil. Pour les anciens à l'époque, il y a 2000 ans,
Le soleil correspondait à la direction, c'est celui qui nous permet de voir clair dans nos vies. Quand on perd le soleil, on finit par être dispersé, par faire mille choses. Et d'ailleurs, c'est l'exemple là du personnage qui est représenté avec un cochon. Le cochon vit toujours occupé à survivre, à manger, à faire ses besoins. Il n'y a pas de direction évidente dans sa vie. Et c'était l'exemple de cette absence de recul. Et l'invitation donc de cette première flamme pour retrouver l'équilibre, sa première flamme, c'est retrouver le bon sens paysan, c'est-à-dire s'arrêter de faire mille et une choses pour retrouver l'essentiel. En fait, pour donner un exemple concret d'aujourd'hui, souvent il nous arrive d'arriver à la fin de la journée, d'avoir fait mille choses, mais en regardant en arrière, combien de choses nous avons fait vraiment? Et c'est là la question de pouvoir faire les choses en présence, c'est-à-dire être présent à ce qu'on fait, de donner du sens. Et c'est vraiment la première flamme, redonner le sens concret des choses. La deuxième flamme s'appelle convoitise. Alors convoitise, c'est un désir non satisfait, non rassasié. Pour donner un exemple concret, c'est un peu quand on a vécu une émotion forte et qu'on a besoin de manger, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on a besoin de se remplir. Et dans ce cas, on mange souvent plus que ce que l'on devrait manger. Pourquoi? Parce que le désir n'est pas, conscientisé. C'est un désir automatique, un besoin de remplir sans y réfléchir. Et souvent, on pense à autre chose. Alors que lorsque l'on mange en étant conscient, en mâchant, en savourant les mets qui nous sont présentés, alors on mange beaucoup moins, on mange ce dont notre corps a besoin. C'est ça l'art de cette flamme. Il n'y a pas de mauvais ou de bon, c'est juste une question d'équilibre. Trouver le désir juste. Le désir n'est pas mauvais en soi, on en a besoin, on a des besoins, mais ils doivent être conscientisés. Et avec la conscience, alors, ils deviennent satisfaits. Ce n'est pas un perpétuel désir de toujours plus, parce que j'arrive pas à prendre conscience de ce dont j'ai vraiment besoin, et ce qui est une projection. Donc, un logismoi, pour reprendre une expression grecque. Conviction qu'il me manque quelque chose, comme un peu nos grands-parents faisaient, ceux qui ont vécu la guerre, et qui remplissaient de sucre, de farine, toujours, parce qu'on ne sait jamais. Et ce besoin, qui n'était pas vraiment un besoin, mais une peur, prenait le dessus sur le besoin réel. La troisième flamme à équilibrer, donc le troisième démon à chasser, c'est celui de l'ignorance. Alors l'ignorance, il ne s'agit pas, bien sûr, de l'analphabétisme ou de ne pas avoir de culture. C'est pas ça du tout. À l'époque, l'ignorance, c'était surtout le manque d'envie de chercher plus loin, d'aller plus loin que ce qu'on savait de notre vie ordinaire. Il n'y avait pas de saut métier. C'était juste que, quel que soit ce qu'on faisait, c'était bon d'aller chercher et creuser un peu plus loin, d'apprendre, de grandir. C'est l'essence de la voie spirituelle. Et là, on lit tout l'enseignement de Marie-Madeleine, l'enseignement féminin du Christ, de chercher toujours à aller un peu plus loin. Pas trop, parce que finalement, on ne vit plus, mais prendre le temps de chercher toujours à comprendre un peu plus. Alors, c'est une forme de paresse, en fait. Une paresse intérieure qui fait que on se contente de ce qu'on a, ce qui est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une justification pour ne rien faire. Et sortir de l'ignorance, c'est aller vers l'autre. Aller vers celui qui ne pense pas comme nous, celui qui n'a pas les mêmes opinions, et de le voir comme une richesse, et non pas une mise en discussion ou une peur. Et donc c'est une invitation à sortir de nos ornières. La quatrième flamme, située au niveau du cœur, c'est la jalousie. Jalousie,
en fait, en termes anciens, on pourrait l'appeler l'amour petit. C'est ce mon mari, ma femme, mon enfant, toute cette possession qu'on a. Et de vouloir dire, ben oui, je veux garder l'amour, je veux avoir toujours l'amour prêt. Et pourtant, lorsqu'un enfant grandit, et il y a un moment dans sa vie où il faut qu'il vole de ses propres ailes, et une forme d'amour, c'est accepter qu'un jour, ben, il va quitter le nid et suivre sa vie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'aimera moins, on va l'aimer différemment. Mais ce besoin d'avoir les gens proches parce qu'on veut s'assurer de leur amour, c'est ça qui blesse et qui déstabilise cette flamme du cœur. Et donc c'est ouvrir à une flamme qui sait rendre libre l'autre, qui sait vouloir le bien de l'autre et non pas seulement je t'aime parce que tu me donnes de l'amour, mais je t'aime parce que je veux ton bien et ça change tout. La cinquième flamme, c'est la flamme de l'emprise, le contrôle. On pourra l'appeler aujourd'hui le pouvoir. Donc, je veux que tu sois comme ceci, comme cela. Et ça, c'est un écueil fréquent. L'équilibre de la flamme, c'est d'apprendre à laisser les gens libres. Comme un enfant qu'on laisse s'expérimenter. Si il faut le protéger, oui, mais aussi le laisser vivre. Il y a un équilibre à trouver. Si on le protège trop, il ne va jamais grandir. Si on le laisse trop exposé, il peut se faire mal. Et donc c'est cette justesse de retrouver l'équilibre, de contrôler, mais plus qu'un contrôle, une maîtrise, qui sait lâcher les rênes lorsqu'il le faut. La sixième flamme, c'est la connaissance matérielle, c'est-à-dire cette connaissance, vous voyez ce sac, et accumuler des connaissances. À l'époque, beaucoup voulaient apprendre par cœur le Talmud, la Torah, donc l'Ancien Testament, parce qu'ils voulaient accumuler les connaissances. Une forme d'intellectualisme pour savoir plus que les autres. Mais en fait, ce que veut dire Marie-Madeleine dans son évangile et ce qui se transparaît à travers cette initiation du Christ, c'est de développer une connaissance spirituelle. C'est-à-dire cette connaissance qui n'est plus connaissance mais véritablement savoir. De ne pas répéter le passé, mais de le mâcher, de le vivre, de le digérer, de le faire sien. Et alors, il passe d'autant plus aux autres que nous l'avons fait nous-mêmes, partie intégrante de notre être. Et alors oui, il y a cohérence. Mais ce n'est pas une photocopie de ce que nous avons appris. Ce n'est pas ça le but de la tradition. Mais vraiment de la renouveler. Et on la renouvelle comment? En mettant la tradition ancienne en pratique, dans notre vie quotidienne. La septième flamme à rééquilibrer, c'est la sagesse coléreuse. Parce qu'à l'époque, la sagesse, Sophia en grec, devait être pacifique. Elle devient coléreuse lorsqu'elle pense avoir la vérité. D'ailleurs, la seule question à laquelle le Christ n'a pas répondu, c'est lorsque Ponce Pilate lui demande « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Il y a de multiples vérités. Et les vérités que nous avions à 15 ans ne sont plus celles qu'on a eues à 20 ans, ni à 30 ans. Et ce ne sont pas celles qu'on aura à 90 ans. Chaque vérité a un temps. Et l'invitation de l'équilibre de cette septième flamme, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, d'accepter toutes les vérités et d'avoir à apprendre de toutes les vérités. Et donc de comprendre que la vie n'est pas blanc ou noir et qu'il ne s'agit pas d'imposer sa vie spirituelle, mais juste d'être témoin. Et la tentation est grande de beaucoup de personnes dans le chemin spirituel que d'imposer sa foi. Mais c'est pas comme ça qu'elle passe. Mais c'est plus par l'exemple que l'on peut vivre nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Donc,
il faut comprendre, c'est cette flamme chez Marie-Madeleine comme autant de voiles que le Christ a su disperser. Et c'est ça l'enseignement profond de Marie-Madeleine, en fait, que je pourrais appeler l'enseignement féminin du Christ. C'est de ne plus séparer l'intérieur de l'extérieur, mais de devenir un pont entre deux mondes, pont entre la matière et l'esprit, pont entre nous et les autres, pont entre les autres, nous et le divin. Et c'est vraiment cette notion d'interrelation, que tout est relié. Et c'est vraiment l'enseignement de Marie-Madeleine. Et quand on arrive à cette compréhension, alors, au lieu de démons, Marie-Madeleine est accompagnée, comme vous le voyez ici, par les anges qui lui permettent de s'élever vers les cieux. Donc, quand les 7 flammes sont équilibrées, elles nous portent. Elles nous portent parce que notre flamme intérieure, qui est l'union des 7 flammes, est capable d'exprimer véritablement l'amour. L'amour sous ces 7 formes, ces 7 niveaux. Alors, voilà pour ce qui concerne Marie-Madeleine la lionne. Et la prochaine vidéo sera sur Marie-Madeleine la femme, sera suivie de Marie-Madeleine le taureau et enfin l'aigle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur souscrire et merci pour votre attention.